Aujourd'hui, on fait une dégustation de tablettes de chocolat noir gourmande. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Ça fait un moment qu'on n'est plus à Bayonne. Au retour de Bayonne, Morgane a découvert les joies des tablettes de chocolat qui ont de la gourmandise, qui ont des petits dessins, qui ont peut-être à l'intérieur des petites choses en bonus. Et maintenant qu'on est à Nantes, Morgane aimerait, pendant ses vacances d'été, profiter à nouveau de cette sensation de chocolat gourmand. Oui, on en a profité aussi à Rennes à l'occasion d'un déplacement professionnel. On a fait une dégustation de ces tablettes, mais elles sont déjà toutes terminées. Alors, c'est qu'il est gourmand, le Morgane. C'est un rond gourmand. Ah. Et donc, est-ce qu'à Nantes, on peut retrouver cette sensation de chocolat gourmande? Bah oui, c'est la question. C'est la question. Nous avons donc 4 tablettes ici, choisies par Morgane. Alors, on pourrait dire Vincent Guerlet, mais tu noteras que sur les tablettes, il écrit Maison Guerlet. Tu vois. Ah ouais, tiens. C'est la Maison Guerlet. J'allais dire, ça a changé, justement. Avant, c'était des pochettes. Oui, c'était des pochettes. Des tablettes de chocolat enrobées dans des pochettes en plastique décorées avec plein de motifs. Et là, maintenant, ils ont fait des dessins. Voilà. Purement papier, des dessins. Ouais. Ça doit représenter... je sais pas. J'aurais dit l'île de Nantes, mais ça, c'est parce que je suis un peu chauvin. Non, j'en sais rien, en fait, ce que ça représente. C'est très joli. Une petite ambiance campagnarde, tranquille. Super. Naturelle. Alors, qu'as-tu choisi? J'ai choisi du praliné croustillant à 65%. Tout le thé au chocolat noir, 65%, hein, tu remarqueras. C'est tout, 65%. C'était le maximum dans les tablettes gourmandes. Sinon, c'était chocolat au lait. J'appelle ça moyennement noir, hein. Oui, bah, c'est moyennement noir. C'est moyennement noir. Noisettes caramélisées, noix de cajou. Alors là, j'ai un peu peur. Bravo. Oui. T'as pris alors que t'as des a priori. Moi, je t'ai dit, il n'y a aucun problème avec les noix de cajou, c'est très bien. J'aurais voulu prendre amande, mais figurez-vous, et on n'a pas été capable de me fournir la réponse, la raison. J'aurais voulu prendre amande, chocolat noir. Il y a amande, chocolat au lait, mais amande, chocolat noir n'existe pas. Voilà. Et c'est pas juste qu'il est absent, c'est visiblement, d'après la vendeuse, il n'y en a jamais eu, c'est un choix. Et pourquoi? Peut-être que si tu manges des amandes, tu manges beaucoup de sucre avec. Ah, tu crois? Tu sais, tradition frangipane, tout ça, bon, je sais pas. Avez-vous une théorie? Et enfin, ensuite... crème de noisette. Ah, ça c'est marrant. Oui. Crème de noisette. Voilà. Donc ça va être aqueux un peu? Je sais pas. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Première dégustation. Regarde, je vais faire une sélection dans l'ordre de possiblement... Ouais. Moi, je trouve ça aurait pu faire une fresque, ils auraient pu faire un truc pour représenter des monuments de Nantes. Ou... allez, on va garder le praliné pour la fin. Okay. On va commencer par les noisettes caramélisées. Ok. Non, par les noix de cajou. Tu sais pourquoi? Parce que c'est celui qui me fait peur. Ok, bah allons-y. Est-ce que ça vous fait peur, la noix de cajou? Je vois pas pourquoi, honnêtement. Parce que j'en prends jamais. Donc, note aromatique. Pourtant, je t'en ai fait plein. Hein. Le fondant du chocolat noir et le croquant des noix de cajou. Voilà, il y a du chocolat noir et de la noix de cajou. Super, à découvrir. Donc, on voit que c'est des tablettes de 100 grammes. J'ai suggéré à Morgane de faire un calcul pour se rendre compte un petit peu au kilo combien ça vaut. Oui, du coup, j'essaye de manger plus healthy, moins de viennoiserie et plus de chocolat. Ah, non, ce que je voulais dire, c'est que au kilo, quand tu regardes, par exemple, du chocolat de supermarché, c'est différent de quand tu regardes du chocolat bio, du chocolat éthique, ensuite du chocolat de chocolatier. Et il y a des chocolatiers, ils te les vendent pas par 100 grammes, mais plutôt par 70 grammes. Donc, le prix au kilo, ça te permet quand même de mieux te repérer. Et donc, waouh, dis donc, il y a beaucoup de contenu. Hein. Ouais, là, c'est riche en noix de cajou. Hein. Alors, allons-y. À quoi ça ressemble de l'autre côté? C'est des carrés. On voit le motif Guerlet, en fait, hein, tu vois. Voilà à quoi ça représente, ce à quoi ça ressemble. Super. Allons-y. Donc ouais, les noix de cajou, je t'en ai fait plein. Dans les toutes premières recettes véganes que je faisais, ça utilisait des noix de cajou. Je me souviens. Ah, il y en a beaucoup. Notamment pour faire de la carbonara, par exemple. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Super. Oh, c'est bien parce que parfois, je crois qu'il y a une dégustation qu'on a faite. Tu m'as sorti un carré de chocolat. Il y avait une seule noisette. Oui, tout à fait. Et toi, tu avais un morceau, il n'y avait que du chocolat. Il n'y avait rien avec. Tout à fait. Ok, alors c'est parti. Dégustation 1, 2, 3.
Marrant, au début, j'ai cru qu'il y avait une pointe de sel. Moi, j'ai tout mis dans la bouche. Peut-être la noix de cajou qui m'a fait cette impression. Chocolat noir, très bon. Noix de cajou, c'est un peu mou en fait. J'ai l'habitude là de prendre du chocolat noisette, qui est souvent très croquant. Et là, la noix de cajou, je trouve elle est un peu molle. Mais c'est plus facile à mâcher quand t'as des petites dents. Quand t'as des petites dents comme les tiennes. Justement, tu vois, c'est ce qui te permet d'obtenir une texture crémeuse quand je faisais des carbonara végétales. Je comprends. Et c'est pas nécessairement salé. En général, c'est dans les sachets apéro, ils rajoutent plein de sel pour faire, bah, tu vois, un truc que tu manges. Ah, ça doit être pour ça que j'en ai a priori. J'en ai a priori sur les sachets apéro, puisque je suis pas très fan. Alors que moi, je t'en ai toujours fait manger nature, oui, t'as raison. sans sel. Bah, c'est bon. C'est bon. Bah, bon. Tu vois. Bah, tu vois. C'est bon. Peut-être que si je m'habituais, ça serait top. T'es pas habitué à la texture. Je suis pas habitué à la texture. C'est un peu étonnant en fait. Tu vois, c'est pas assez croc. Ça me met même pas assez d'obstacles au moment où je le croque. Je vais dire, c'est bon. Le chocolat noir est très bon. C'est juste la noix de cajou. Et je vais mettre la note de... mais j'essaye de m'améliorer. 7,5 sur 10. Bah, c'est une bonne note, dis donc. 7,5 sur 10. Mais oui. Moi, je trouve ça très bon. J'aurais bien aimé que le chocolat soit plus noir, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est une vidéo où, de toute façon, il n'y a aucun chocolat vraiment très noir. Non, il n'y avait rien de plus. Donc, effectivement. On va plafonner, je pense, à peu près à 8. Pour moi, c'est très bien. Oh, bah c'est bien. 8 sur 10. Je crois qu'on va plafonner à 8. Je pense pour moi. Je pense qu'on va plafonner à 8. Bon, bah, on va voir pour la suite. Hein. Donc, très bien. C'était la première dégustation. On passe à la deuxième. La deuxième... Celle dont j'attends beaucoup, c'est les noisettes caramélisées. Alors, allons-y. Je me demande ce qu'ils entendent par caraméliser. Est-ce que c'est enrobé de caramel? On va voir. Ou est-ce que ça veut dire que c'est juste... Bah non, si c'était genre torréfié ou grillé, donc, ça aurait été écrit comme tel. On voit à quoi ressemble la tablette noisette caramélisée. Et de l'autre côté... C'est comme tout à l'heure. Voilà. C'est un nouveau produit, non? Ça n'existait pas avant. Je sais pas, mais t'as vu comment elle se découpe, c'est marrant. Hop là. C'est tout mou. C'est ce que tu veux dire? Oui. Voilà. Donc noisette caramélisée. On voit bien les noisettes et ça fond sur mes mains. Parce que au tout début de ma chaîne, une des premières vidéos, c'était de la dégustation de chocolat, Vincent Guerlet. Oui. Et il me semble qu'à l'époque, tu vois, il y avait peu de produits encore. T'avais le rocher, les garlinettes, les petits beurres. Oui. Et je me souviens pas avoir vu ça. Ça va être bon. Bien. Ça va dans le sens de ce qu'on aime bien. Tout à fait. Alors, 1, 2, 3. Là, ça croque. Là, non, ça croque. Fort. Pour les gens qui ont des petites dents, c'est peut-être plus difficile. Par contre, pour les gens qui ont des grandes dents, c'est tout à fait adapté. Bon, le petit coup de caramélisé, caramel apporte une petite note à la fin. Est-ce vraiment nécessaire pour faire du chocolat noisette? Pas forcément, mais c'est assez amusant à découvrir. On sent vraiment bien les noisettes. Ça, c'est riche en noisettes, hein, là, pour la peine. J'apprécie. J'apprécie par rapport à la dégustation que tu disais. C'était un chocolat de chez Pascal à Bayonne, où il y avait une noisette de temps en temps. Donc ici, pour cette tablette avec de la noisette caramélisée, c'est vraiment bon. Je vais mettre 9,5 sur 10. Oh, waouh! Alors c'est vrai que c'est bon. Le mélange noisette et chocolat, franchement, c'est le meilleur. C'est ce que je trouve qui va le mieux ensemble. Oui. Par contre, l'effet caramélisé, je trouve que c'est en trop. T'as l'impression un peu popcorn. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ça dénature un petit peu le goût noisette. Ouais. Ça vient rajouter une pellicule en plus à croquer. Je suis d'accord. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est dommage que ce soit caramélisé. Oui. Parce que si ça n'avait pas été caramélisé, j'aurais peut-être mis une super note. Moi, je l'aurais mis 10 sur 10. Eh bien, je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. Oh!
Un peu moins que la noix de cajou. La noix de cajou, comme elle était plus nature, je trouvais ça... Enfin, je trouvais que tu sentais mieux le goût de chaque aliment. Mais je comprends ce que tu veux dire, tu vois, parce que c'est ce qui m'a retenu de lui mettre le maximum. C'est le fait que ça soit caramélisé. Alors, c'était la deuxième dégustation. On passe à la troisième. La troisième, on part sur la crème de noisette. Oh! La crème de noisette. Mais il me semblait que tu l'avais mis en dernier. En fait, tu changes l'ordre au fur et à mesure. C'est marrant, parce que je pensais que la crème de noisette serait plus énergétique que la noisette tout court, mais non, elle l'est moins. C'est assez amusant. Parce que c'est pas de la noisette tout court, c'est de la noisette caramélisée. Ouais. Tu sais comment tu obtiens de la caramélisation? Tu mets du beurre et du sucre. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Alors voilà à quoi ressemble la crème de noisette. Oh, il n'y a rien du tout. On va voir. Et c'est celle qui était un peu plus épaisse que les autres ou pas? Non. Non. C'était la noisette qui était plus épaisse. Ça coule. Oh. Regarde comme ça coule. Ah ouais. Ça, c'est de la crème de noisette. Hein. Ah bah, c'est intéressant. J'attendais que ce soit coulant, justement. Ah bah, tu vas être... Parce que parfois, il y a quelque chose à l'intérieur, mais c'est sec. Ouais, tu vas être servi, là. Oh! Explosion. Ah, j'ai pas fait de drame. Est-ce que vous sentez l'angoisse de Morgane? Ah, j'étais pas Morgane, quand il y a quelque chose de salissant, il fait... Ok, alors, dégustation. 1, 2, 3. J'ai perdu de la crème de noisette. C'est gourmand avec le côté crémeux. Paradoxalement, on sent plus le chocolat noir ici, je trouve. Parce qu'il vient se heurter avec la crème de noisette qui est plutôt sucrée. Donc ça rehausse le chocolat noir. Alors, quelle note tu lui mets? C'est un petit côté régressif, t'as envie de tout manger. Normalement, quand je mets un... J'étais sûre que tu dirais que ce serait régressif. J'en étais sûre. Je me dis, ouais, mais c'est sucré, il faut que je sois raisonnable, je vais pas lui mettre de trop grosses notes. Je trouve que c'est un côté Kinder. Ah oui, c'est ça, j'ai envie de lui mettre 10 sur 10. Mais tu peux. Bon, je lui mets 10 sur 10, c'est trop bon. T'as des petits goûts de petit bébé. Ben oui. C'est vrai, ça fait vraiment comme si t'avais une fine... tablette de chocolat, tu mets du Nutella par-dessus, tu remets une couche de chocolat et tu manges. Et voilà. Et tu sens bien le chocolat noir, non? Oui, ça c'est sûr que... Et c'est pas trop sucré comme c'est chocolat noir. Oui. Bah du coup, tu mets de la crème de noisette, peut-être plus que du Nutella, mais ça donne un peu cet effet-là, tu vois. Moi, pâte à tartiner noisette. Moi, je trouve ça trop cool, hein. En fait, j'ai trouvé ça intéressant à regarder parce que il y avait la promesse crème. Oui. Donc j'attendais à ce que ce soit crème. Mais maintenant, en fait, je me dis, tu vois, c'est salissant à manger. C'est salissant à manger, bah oui, pour tes vêtements. Aïe, aïe, aïe. Et je crois que je préfère quand même avoir plus un effet croquant, additionnel au chocolat, plutôt qu'un effet coulant. Je comprends. Mais tu vois là, c'est le fait que Morgane, quand il mange un moelleux au chocolat ou fondant au chocolat, ça dépend comment vous l'appelez, lui il adore quand ça coule, quand c'est trop bon. Quasiment pas cuit. Mais non, il faut que ça se cuise un petit peu. C'est mi-cuit. Oui. Et moi je préfère quand c'est bien cuit, que tu as de la texture à mâcher. Donc ça dépend de tes goûts. Quoi. Bah oui. Ah oui, et donc je mets la note de... Oh là là, faites vos jeux. 5,5 sur 10. 5,5. Je crois que c'est une tablette qui sera entièrement pour toi. 5,5. Ça me va, mais c'est au-dessus de la moyenne. Oui, certes. Ouais, non, là, c'est moins mon truc. Mais c'est très bien. C'est très bien. Comme ça, on se complète. On se complète totalement. On va pas se chamailler la tablette. Non, alors, passons à la quatrième dégustation. La quatrième. Qui est praliné croustillant. Alors normalement ça nous plaît à tous les deux. Normalement ça, je l'ai mis à la fin parce que c'est celui qui a un potentiel de ouf. Oui, sachant que chez Vincent Garlet justement le petit beurre ou plutôt le grand beurre qui est fait de praliné entouré d'un bon chocolat noir. T'as vu comme il est derrière? C'est notre péché mignon. On dirait que c'est le praliné qui a été recouvert d'une couche. C'est comme si c'était pas propre. Tu sais, normalement, tu regarde, il a pas le même look que les autres. Ah ouais, c'est comme s'il était frappé d'un seau. Il est frappé du seau en forme de Vincent Garlet. C'est végé. Ah, d'accord. Et c'est pas qu'il est végétarien. C'est un V et un G. Oh là là, j'ai de l'humour aujourd'hui. Ah ouais, moi je voyais un vélo de loin.
Un vélo. Ouais. Ah, c'est marrant. Je me disais, Jeux Olympiques, vélo. Très amusant, très amusant. Tiens, d'ailleurs, ils n'ont pas de médaille, eux. Si. J'ai pas vu une médaille. Si, ils ont sorti une médaille, mais alors pas vraiment une médaille telle quelle au sens classique du terme, mais il y avait un ballon de foot. Non, ils ont bien un truc en forme de médaille, il y était quand on est allé l'acheter. Tu me l'as pas montré? Ah bah j'aurais dû. Bah sinon j'aurais pris moi. C'est vrai? Bah oui, on est en train de filmer ça. 28 juillet, c'est le début des Jeux Olympiques. On a regardé les épreuves de gymnastique et c'était génial. Et la France vient d'avoir une médaille d'or en VTT. Ah ouais? Vu que tu parlais de vélo. Allons-y. Donc, en plus, parlant de Jeux Olympiques, on joue aux jeux vidéo Jeux Olympiques sur ma chaîne de gaming. Tout à fait. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Tadam. Alors, j'en attends beaucoup. Oui, moi aussi. 2, 3. Il y a beaucoup de pralinés. Est-ce que le chocolat noir va revenir en goût? En bouche. Ça croque. Tu sais, c'est pas comme le grand beurre où c'est du pur praliné. Ça me rappelle plutôt la Garlinette, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Si. Hein? Elle existe toujours. Je l'ai pas vu. Mais décidément, génial! On retourne chez Vincent Guerlet. Allez, viens, on prend la voiture, on y va. Non, tu trouves pas? Si, je suis d'accord avec toi. Ça rappelle la Garlinette. Si vous vous rappelez, la Garlinette, elle avait un super score chez Rosalis. Mais pourquoi, en fait, c'est quoi? Sous une tablette fondante, le craquant d'un praliné aux amandes et aux noisettes, allié au croustillant d'une crêpe dentelle. Bah voilà, c'est ça, c'est qu'il y a la crêpe dentelle. Alors que le grand beurre, c'est avec du... c'est avec quoi? C'est... c'est avec un biscuit. C'est pas la crêpe dentelle, c'est autre chose. Ah, un sablé breton ou un truc comme ça. Ah bon? J'ai oublié. Je sais pas, je suis passée devant, j'ai regardé la description. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas tout à fait la même composition. Dire que t'as loupé des produits, c'est incroyable. Hein. C'est pas grave, je l'ai en version tablette du coup. Alors? Bah, je trouve ça très bon. Ça sent bien le praliné. Par contre, j'attendais un tout petit peu de rehaussement du chocolat noir par rapport aux tablettes d'avant. Donc, mais on voit que le chocolat, la fine couche de chocolat est très fine. Ouais. T'as quasiment que du praliné. Des crêpes dentelles. Oui, de la crêpe dentelle. Du coup, ça baisse un petit peu par rapport à la note d'avant. Je vais lui mettre 8,5 sur 10. Ouais. Moi, c'est bon. C'est vrai que... Peut-être, ouais. Je pense que... Je m'attendais à ce que ce soit un peu l'équivalent du grand beurre. Et c'est vrai que le grand beurre, il a une énorme plaque de chocolat. Tout à fait. Pour recouvrir le tout. Oui. Ce qui fait que c'est assez fort en chocolat noir. Du coup, je crois que j'en attendais trop. Oh là 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 là. J'attendais de lui mettre peut-être 10. Oh là, moi aussi. Au-delà du plafond de 8. Oh là 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 là, du plafond de 8. Mais du coup, je vais lui mettre 8. Bon, c'est très mal, c'est très bien. C'est très recommandé du coup. Mais c'est génial, j'adore ces dégustations de plaques. Regarde-moi comme elles sont belles, ces belles tablettes. T'aimes bien appeler ça plaque? Non mais je me trompe, parce que j'ai l'impression... Morgane, il s'adresse à la vendeuse, il dit « Excusez-moi, est-ce que vous avez d'autres plaques ?» Et là, elle comprend pas. Tablette. Mais pourquoi c'est une tablette? Pourquoi c'est une tablette? C'est comme ça que ça s'appelle, tu vois, des tablettes de chocolat. Ah oui, tiens, donc la tablette de chocolat, elle est pas trop là, hein, pour l'instant. Est-ce que tu retrouves des sensations de chocolaterie comme dans la capitale du chocolat? Oui, tout à fait, ça me comble de joie. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres chocolatiers à Nantes. Qui semblent avoir aussi des tablettes de chocolat gourmande, alors ça promet. On va peut-être pouvoir faire d'autres dégustations durant cet été 2024. Ouais, mais sauf que je vais diffuser ça en septembre, je pense. Oui, ça sera encore l'été peut-être, jusqu'au 20 septembre. Ah, l'été indien, oui. L'été indien, voilà. C'est génial, je suis ravi. Ça me comble de joie. Merci beaucoup pour cette proposition, parce qu'elle vient de toi. Parce que Morgane, il pleurniche, mais il cherche pas de solution. Il fait « j'ai envie de ce chocolat comme à Bayonne !» Mais tu peux trouver d'autres chocolateries. Ah, j'adore tes imitations à chaque fois. Ouais, ça dure des jours, des semaines. Hein. C'était trop bien Bayonne. Puis après, on re-regarde nos propres vidéos, les vlogs, les vidéos de dégustation. Oh, c'était trop bien.
Donc, arrête de vivre dans le passé, Morgane, tu peux construire ton présent. C'est bien, bah, maintenant mon présent, je le vois, et nous irons aussi te montrer les médailles. Bref, on espère que cette vidéo de dégustation vous a plu, et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Eh ben, c'était super. On va prendre le goûter avec les chocolats. Oui. Et des fraises. Oui. T'as l'air tout triste. Ah bon? Pourquoi? Ouais, parce que tu finis, tu fais bye bye, puis après t'es... Oui. Mais non, mais oui. C'était pas ça. J'ai l'air tout triste, moi? Oui. Ah bon? Mais non, regarde. Oui. Allez, go.